4 grammes de CO2 par kWh. C'est l'équivalent CO2 émis par 1 kWh produit par le parc nucléaire français. C'est un chiffre publié récemment par EDF. Alors, comment EDF est arrivé à ce chiffre? Que faut-il en retenir? Comment expliquer qu'il existe d'autres chiffres dans la littérature? Je suis Ludovic Dupin, directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, et aujourd'hui nous allons parler ensemble des émissions de CO2 du nucléaire français. Quand on cherche à savoir quelles sont les quantités de CO2 émises par le nucléaire, on trouve de nombreux chiffres dans la littérature qui globalement vont du simple au triple. Par exemple, le GIEC retient comme chiffre de référence 12 grammes de CO2 par kWh. C'est un chiffre médian sur l'ensemble du parc de réacteurs dans le monde. Pour la France, notre agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, retient un chiffre de 6 grammes de CO2 par kWh, soit la moitié. Cela s'explique par des méthodes de production différentes d'un pays à l'autre. Mais il est à noter que 6 grammes, c'est déjà le bilan carbone le plus faible de toutes les énergies. À titre de comparaison, le gaz émet plus de 400 grammes de CO2 par kWh et le charbon plus de 1000 grammes. Vous allez me dire tout ça est bien beau, mais comment se fait-il que EDF parle de 4 grammes alors que l'ADEME parle de 6 grammes? L'explication est simple et tient surtout dans la période retenue pour l'étude d'EDF. En effet, EDF retient le parc en 2019 et actualise donc le chiffre de l'ADEME. Au fil des années, les technologies sont de plus en plus performantes et le mix énergétique est de moins en moins carboné. La méthode utilisée par EDF est très rigoureuse. On l'appelle l'analyse du cycle de vie, l'ACV. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est la partie amont du cycle du nucléaire qui est le plus émetteur, l'extraction, l'enrichissement et la conversion. En revanche, la partie aval, c'est-à-dire la production, le démantèlement, la gestion des déchets, est complètement marginale en matière d'émissions de CO2. L'étude prouve par ailleurs que la prolongation des réacteurs jusqu'à 60 ans diminue énormément le bilan CO2 à moins de 3,5 grammes par kWh. Pour plus d'informations, toute l'étude d'EDF est en ligne. Et sinon, vous pouvez en parler avec nous ici sur les réseaux sociaux ou nous rejoindre sur le site sfen.org.